franchis. Vas-y, allez dessus. Vas-y, cocotte, allez. C'est derrière toi, hein. Ah ouais, prépare-toi. Ne bouge pas tes jambes, vas-y. Viens dessus, allez, bam, bam, bam. Allez, trop vite, vas-y. Allez, la franchis, c'est très bien, Ramon. Oui. Allez, allez. Philippe, c'est parti. Philippe, franchis, oui. Tire dessus, vas-y, oui. Allez, c'est parti. Maurice, vous franchissez là, c'est très bien, manager. Allez les gars! Ça fait mal, bordel! Allez, poussez, non, des poussez. Allez les gars! Acceptez les gars! Il a eu Francis. Bonsoir, Jean Grappin, je suis vacataire à mi-temps à l'Observatoire des risques alimentaires. Un petit mot sur cet observatoire créé par Roger Feuillard, alors ministre de la Santé en 1971, observatoire qui a pu renaître de ses cendres grâce à une subvention de Bruxelles. J'évoquerai dans la conférence sur les dangers du fromage de nombreux risques, le risque bactériologique, la surcharge pondérale, le risque fractal qui est assez terrifiant, les dommages collatéraux et surtout les conséquences funestes de la consommation de fromage au lait cru. Fromage fabriqué dans des conditions artisanales assez douteuses, puisque l'Europe a décidé, comme vous le savez peut-être, qu'au 1er janvier 2011, toutes les fabrications artisanales au lait cru auront disparu de l'espace Schengen. Voilà, j'aurai le plaisir de venir chez vous, dans vos villes et vos villages, afin de vous sensibiliser à ces nombreux dangers, et j'aurai le plaisir également de vous présenter quelques objets, quelques bricolages astucieux qui, en leur temps, ont permis à des cancres d'utiliser le fromage à des moyens pas très catholiques. Que dire encore de cette conférence? Cette conférence est un spectacle de la compagnie Opus, qui est maintenant basé à Niort, et j'espère avoir le plaisir de vous rencontrer très prochainement. Alors, à vos fromages. La cafetière fait des bruits de gargouillis, mais j'entends quand même quand on sonne à la porte. C'est pas une très belle robe de chambre, mais elle tient chaud. Je bois du café. Il est plein de sang. Alors j'avais mis le rouge à lèvres comme ça, parce que les hommes aiment bien, et moi aussi j'aimais bien.
Et puis quand je voulais faire la beauté, je m'attachais les cheveux, parce que j'ai les cheveux un peu comme les cheveux d'un cheval, comme une crinière, comme du crin, voilà, comme une cravache. Et un jour, il y a mon mari qui m'a dit que j'avais de beaux cheveux. Mais à mon avis, c'était quelque chose pour que je veuille bien faire l'amour avec lui, parce qu'en vérité, je sais que j'ai la crinière d'un cheval. Il se regarde dans la glace, il se fait beau, ça me dégoûte. Il a changé de parfum, ça me dégoûte. Il dort à l'autre bout du lit la nuit, ça me dégoûte. Il téléphone tout bas dans le jardin et revient en sifflotant, ça me dégoûte. Il sourit quand il reçoit un message et range vite son téléphone dans sa poche, ça me dégoûte. Parfois... Bonjour, je me présente, je suis John, manager de la filière française de Burur. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour avoir répondu à notre invitation et également vous présenter toutes nos excuses pour cet accueil un peu long. On n'est pas tout à fait au top du timing. Comme vous l'avez compris, nous menons une petite enquête interne. Nous cherchons des informations à propos d'un utilisateur, un type qui nous semble pas très net. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, pas de panique. On a juste quelques questions à vous poser. Pas de pression. Tout ça restera entre nous, rien d'officiel. Bon, comme vous le voyez derrière moi, c'est la glandouille. Mais pas de souci, hein. Ils font semblant de travailler parce qu'il y a la vidéo. Hein. Je vais vous trouver une de ces petites lopettes pour vous apporter du café. Hein. Tiens, voilà Steve. Je vais demander à Steve de vous apporter quelques rafraîchissements dans une dizaine de minutes. Ok, ma poule ? Il est d'accord. Il est d'accord, Steve. Il est toujours d'accord. Il est con. Bon, allez. Je reviens très vite pour vous raconter la suite. Rassurez-vous, vous devriez être libéré prochainement. Et n'oubliez pas, all you need, c'est franchir le mur. Stagiaire, madame. Eh oui, Jean. Nous accueillons dans 2 jours la fille du directeur de la banque. Elle sort de l'EPM, l'école des professions mortuaires. École très réputée. Une balle en pleine tête, c'est triste. C'est pas triste, c'est sale. Alors qu'une bonne électrocution aurait aussi bien fait l'affaire. Mais non, voilà, un suicide propre et net. Mais non, on choisit d'en foutre partout. Et qui est-ce qui nettoie? Ces gens. On subit, sans broncher, avec professionnalisme et dignité, les choix nombrilistes d'un amoureux transi pour faire mal l'orgueil. Oh, mais excusez, madame Bémon, j'avais pas pris la mesure. Hein. J'aime la mort du même amour que la vie parce qu'elles ne font qu'un. Mais oui, bien sûr. Putain. Je dois voir Madame Bémot. À quel sujet, je vous prie? Pour le stage. Nous continuons notre visite par le funérarium. L'accès des visiteurs donne directement sur la rue. Ces derniers peuvent donc se recueillir sur le corps des défunts en toute discrétion, sans avoir à passer par la boutique. Le funérarium est composé de 3 petits sacs. Je trouve que vous faites du super taf. Mais je trouve qu'ici c'est super triste et pas fun du tout.
Franchement, ça donne pas envie de mourir. Mais tant mieux. Quel mot choisir face à la douleur incommensurable de la perte de l'être aimé? Comment effectuer un creusement avec une seule pelle? Comment faire signer un devis de 7 500 € à une maman rongée par le chagrin? Comment faire entrer une femme de 140 kilos dans un four crématoire sans enlever les poignets? Voilà notre métier, mademoiselle. Des questions intolérables pour le commun des mortels auxquelles nous devons répondre avec respect, éthique, discrétion et dignité. Oh yes, a great event. Yes, see you tomorrow. Thank you, sir. Bye bye. Bon, les fiottes, on arrête de pleurer, on a du taf à mort. Justement. Maintenant, il faut lâcher des femmes. Non, je suis pas prêt. Ils ont bien en main la trousse à pharmacie. Vite. Sous prétexte qu'ils sont en deuil, ils se permettent d'autoriser le mur. C'est pas le moment. Toutes mes félicitations. Mais vous n'êtes pas digne de l'entreprise Flamand. On va faire le buzz. On porte un toast au succès de ces obsèques. Et vive la mort. Et vive la mort. Putain de métier. Manger, permettre à un organisme vivant de fonctionner, de survivre. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Homo sapiens sapiens invente le travail, crée le pouvoir d'achat, et le pouvoir d'achat remplit son assiette. Plus de 40 traitements de pesticides, herbicides et insecticides. Alors, monsieur le juge, je ne vous souhaite pas bon appétit, mais bonne chance. Les semenciers et l'État, les scientifiques, qui sont à l'origine de ce catalogue, eh bien, ces scientifiques ont eu une idée géniale, rendre cette tomate dégénérative, c'est-à-dire non reproductible. C'est l'histoire d'un homme qui, à force de manger trop de conservateurs, n'arrivait pas à pourrir dans son cercueil.